My name's Lisa Manning and I work with Bonjour à WHO. tous, je m'appelle Lisa Menning, je travaille avec l'OMS à Genève. Aujourd'hui, je vais vous parler sur les facteurs comportementaux et sociaux de la vaccination. Dans cette présentation, nos objectifs d'apprentissage sont les suivants. Nous allons comprendre les facteurs comportementaux et sociaux du cadre de vaccination, ainsi que leur domaine et conception. Nous allons décrire les avantages liés à l'utilisation des enquêtes sur euh, les facteurs comportements et sociaux, des guides d'entretien des indicateurs prioritaires, comprendre les outils à utiliser selon les défis à relever, identifier les opportunités et les étapes clés pour intégrer les questions et les indicateurs de BESD dans les activités de collecte de données et les évaluations existantes, les enquêtes ou même de complémenter ces activités avec davantage d'enquêtes ou d'entretiens. Et dernièrement, nous allons parler de comment utiliser les outils BESD et les intervenants à engager ou à impliquer dans le processus. Tout d'abord, avant de vous donner un peu de contexte sur l'utilisation de ces outils, comme on sait, la couverture de l'immunisation de routine est arrivée au compte-gouttes ces dernières années et les programmes ont essayé de chercher un peu de l'équité. On a vu le programme de vaccination à l'horizon 2030 met en lumière la demande et les approches centrées sur les personnes et on insiste l'importance de mettre les communautés au cœur de la planification des programmes. La COVID-19 a entraîné un changement majeur dans le domaine de la vaccination avec beaucoup plus d'attention et de conscience sur la vaccination et l'engagement de nouvelles populations prioritaires comme les groupes de personnes âgées et des travailleurs de santé. On a vu le renforcement de l'attention à l'équité dans et entre les pays et une attention aussi sur la réticence et les raisons derrière lesquelles les gens ne vont pas se faire vacciner. Nous savons aussi qu'on connaît les causes de la faible adoption des vaccins sont mal mesurées. Ils sont mesurés systématiquement à travers le temps et par les pays différents, mais on constate que notre compréhension des raisons de la faible adoption et les preuves et expertise a évolué ces dernières années. Et dans le cadre de toutes ces activités, nous devons comprendre la contribution de la réticence des vaccins à des autres obstacles à la vaccination. La plupart de ces travaux ont été présentés au groupe de conseil stratégique et les experts d'immunisation lors de sa réunion d'octobre 2021. Et après cette session, il y a les recommandations aux programmes et aux partenaires qui se sont découlés à utiliser ces outils de manière systématique pour la collecte de données et pour les processus de planification. Qu'est-ce que nous mesurons? Nous avons quatre facteurs principaux comportementaux et sociaux. D'abord, c'est le point de vue et sentiment. Et c'est ici où nous avons les perceptions et la confiance à l'égard des vaccins, y compris les avantages perçus, la sécurité et la confiance. Il y a les processus sociaux ou des influences sociales qui sont les normes sociales, qui comprennent le soutien de la famille, des amis et des leaders communautaires et les chefs religieux. Il y a aussi les recommandations de personnel de santé et des autres obstacles liés à l'équité. Trois, nous avons la motivation ou les intentions, la volonté de se faire administrer les vaccins recommandés. Dernier et non le moindre, les enjeux pratiques. Et cela implique la disponibilité, l'abordabilité, la facilité d'accès, la qualité des services et l'expérience de se faire vacciner qui inclut le respect et les interactions avec les agents de santé. Ces quatre facteurs sont décortiqués à plusieurs thématiques et nous utilisons ces facteurs comme une base de mesurer les différents facteurs
de l'adoption des vaccins et ils nous aident à mesurer les bons domaines ou thématiques quand nous effectuons les enquêtes ou les entretiens. Ils nous permettent de collecter les données nécessaires de nous faire comprendre ces questions. Nous avons développé ce cadre sur base de notre expertise en matière de preuves et la manière par laquelle les expertises et les expériences de validation ont été effectuées au cours des années. Qu'en est-il de la réticence? La réticence face à la vaccination est discutée depuis des années et ça fait partie du domaine de la motivation. Nous définissons la réticence comme un état motivationnel qui se traduit par un conflit ou une opposition à l'égard de la vaccination. Elle comprend les intentions et la volonté. Et il est très important de définir la réticence de manière exacte afin que nous pouvons efficacement répondre avec les stratégies bien taillées sur mesure et ciblées. Quels sont les outils et les lignes directrices ou les guides que nous avons sur ces facteurs? Nous avons les outils de vaccination des enfants, une enquête pour les parents d'enfants de moins de 5 ans et les outils qualitatifs ou les guides d'entretien qui ciblent les parents, les travailleurs de la santé, les parties prenantes communautaires et les autorités. Pour la COVID-19, nous avons les enquêtes pour adultes et travailleurs de la santé et les outils qualitatifs et des guides. Tous ces outils viennent avec les guides pratiques de mise en œuvre qui sont faciles à utiliser, qui orientent comment planifier, organiser ces données, comment les collecter, comment les analyser et dernièrement, comment présenter vos résultats et se servir de ces données sur une base continue, faisant partie du processus de planification et de mise en œuvre, ainsi que se servir des outils pour faire le suivi et évaluation des interventions différentes. Pourquoi est-ce que c'est important de mesurer les facteurs comportementaux et sociaux? Ce n'est pas seulement question de comprendre pourquoi il y a une faible adoption et il existe plusieurs raisons. C'est aussi question de collecte de données sur les tendances et des différentes questions auxquelles sont confrontés les programmes et aussi avoir les bonnes données pour guider l'élaboration et l'évaluation des interventions. Les données pourront être utilisées pour l'élaboration des politiques, pour la planification, pour l'évaluation, pour l'allocation des ressources et ces données pourront être partagées avec d'autres partenaires du programme et des principaux acteurs afin d'avoir une compréhension commune de toutes ces questions et les actions afférentes qui doivent être entreprises. Les données pourront être utilisées dans le cadre des activités de formation et elles pourront servir de base de dialogue et de discussion avec des parties prenantes des programmes, des partenaires, des représentants communautaires pour mobiliser les bonnes personnes autour de la table à discuter de ces obstacles. Nous avons aussi inclus ces mesures comme la priorité stratégique numéro 2 de l'IA 2030 pour que, à l'échelon international, nous suivions le nombre de pays qui recueillent les données sur base de ces mesures. Un petit mot sur comment ces outils ont été développés. Je ne vais pas trop entrer en détail sur cette diapositive, mais je vais dire que le processus de développement a suivi 4 principales phases. La phase de développement d'outils, où nous avons analysé les preuves, nous avons eu des entretiens avec les utilisateurs, on a fait l'identification des outils initiales, y compris les éléments de démographie. Deuxième étape, c'était les essais sur le terrain. On a traduit les outils et les matériels en langue et pays sélectionnés. On a continué avec des entretiens afin de s'assurer que les participants aux entretiens et aux enquêtes comprenaient ce que les questions signifiaient. Après, on a eu des conversations
avec les intervieweurs pendant le processus d'entretien afin d'obtenir leur retour d'information sur comment les outils marchent. Troisième étape, c'était la phase de validation. On a mis en œuvre les sondages et nous avons fait les analyses psychométriques et c'est pendant cette phase où nous avons analysé les facteurs importants comme la performance de différents éléments dans la mise en œuvre et quelles questions nous donnaient des bonnes informations et quelles questions étaient comparables sur différents contextes. Et nous nous sommes servis de ces données pour informer la finalisation de tous nos outils. Et puis, nous avons rédigé les lignes directrices sur l'utilisation de ces outils. Pendant tous ces processus, on a eu un dialogue en continu avec les différents utilisateurs finaux de ces outils, y compris les partenaires, les collègues, les décideurs qui allaient utiliser les outils ou les données dans l'exercice de leurs fonctions. Ils étaient aussi des grands contributeurs pendant la phase de la finalisation. Qu'est-ce que nous mesurons? Ce tableau vous donne un aperçu détaillé des différents thèmes que nous mesurons et celui-ci est un exemple de notre enquête sur COVID-19. Et ce qui est en rouge correspond aux questions qui sont des questions prioritaires dans le sondage. Et ce sont des questions que nous recommandons être utilisées de manière systématique. Et les options de questions et de réponses pourront être utilisées de manière comparable au niveau de pays et au niveau local, ainsi qu'à l'échelon international. Les questions en rouge pourront être utilisées de manière régulière. Et les questions qui sont encerclées ou colorées en cercle sont des questions secondaires. Et nous avons des éléments, des informations démographiques aussi. Ce tableau vous démontre un résumé des questions et des éléments qui étaient inclus dans notre enquête. Maintenant, analysons nos indicateurs prioritaires. Voilà les éléments que nous recommandons pour l'utilisation standard. Et à titre d'exemple, voilà comment les questions ressemblent. Pendant la dernière colonne sur les enjeux pratiques et la question d'abordabilité, la question est la suivante. Dans quelle mesure est-il facile de payer pour la vaccination? En ce qui concerne le coût, veuillez prendre en compte tous les paiements à la clinique, le coût de l'accès et le coût de l'absence du travail. Diriez-vous 1, pas facile du tout, 2, quelque peu facile, 3, modérément facile ou 4, très facile? Cela vous démontre la nature simpliste de ces questions. Combien ces questions sont faciles à les poser et combien elles seront faciles à traduire et aussi à trouver des réponses de vos répondants. Et de la colonne à droite, vous voyez les indicateurs correspondants qui pourront être utilisés dans le cadre de processus de suivi et de traçage. Nous avons des indicateurs similaires pour la vaccination des enfants. Vous pouvez retourner et voir que toutes ces questions sont harmonisées afin qu'on puisse faire une comparaison avec notre sondage sur la vaccination des enfants et la vaccination contre la COVID-19. Un petit résumé des données que nous avons recueillies au cours des mois. C'est pour vous offrir un résumé de comment les données pourront être communiquées. Celui-ci, c'est un exemple éthiopien. Quand on analyse nos indicateurs prioritaires, des 5 questions prioritaires, et nous pouvons voir sur cette diapositive qu'il y a une forte confiance des avantages du vaccin. Les normes sont un peu affaiblies et ne sont pas fortement établies, mais elles sont beaucoup plus affaiblies pour les adultes par rapport aux agents de santé. Les intentions sont assez élevées. La plupart des gens voudront se faire vacciner.
Et puis, il y a une bonne connaissance sur les lieux de vaccination, même si c'est affaibli pour les adultes par rapport aux agents de santé. Et la question d'accessibilité est très faible. Seulement 3/4 des répondants ont dit que la vaccination serait modérément facile à payer. Un autre exemple sur les données qu'on a collectées en Afrique du Sud liées au vaccin contre la COVID-19. Et nous voyons ici, sur la question des enjeux pratiques, seuls 19% des répondants pensent que le vaccin serait très difficile d'accès. Et on a vu les mesures qui étaient prises. On a étendu les sites de vaccination où on offrait les vaccins. On a aussi partagé davantage d'informations sur ces sites et où ces sites étaient trouvés et le calendrier d'offre de ces services, ainsi que offrir des vidéos explicatives de comment vous pouvez vous inscrire pour se faire vacciner et les étapes sur les sites. Cela nous donne aussi un aperçu des principales constatations de nos 4 domaines et les actions correspondantes qui ont été entreprises. Je ne vais pas entrer trop en détail, mais vous pouvez voir ces chiffres. J'ai aussi un exemple des données rapides collectées en République du Congo. Ces données ont été recueillies en avril 2022 et nous voyons la différenciation ou la stratification des différents résultats suite aux différentes réponses sur le thématique motivation. Si quelqu'un voudrait se faire vacciner, soit ils sont sûrs, ils ne sont pas sûrs ou ils ne veulent pas du vaccin. Et nous avons catégorisé tous ces éléments en matière de domaine de confiance, où les gens sont demandés si les vaccins sont importants ou pas, si les vaccins sont faciles à accéder et si la plupart des gens pensent que leur père, leur famille voudront qu'ils se fassent vacciner. Toutes ces questions nous ont offert une bonne distinction de ces types différents des questions qui correspondent à la volonté de se faire vacciner. Et en bas à gauche, nous voyons que pour les gens qui veulent se faire vacciner, oui, leurs pères, leurs amis et leurs membres de famille voudront qu'ils se fassent vacciner. Mais s'ils ne sont pas sûrs ou ils ne veulent pas se faire vacciner, nous pouvons dire que cela aussi joue un rôle au niveau de leur groupe de pères et aussi au niveau de leur famille. Et pour résumer de ces résultats et des autres résultats qui ne sont pas présentés ici, les défis en matière d'accès au vaccin sont que les établissements de santé locaux ne disposaient pas de doses, les services étaient très éloignés, la plupart des gens ne savaient pas où aller et un grand nombre de gens ne savaient pas s'ils étaient éligibles. La plupart des obstacles ici étaient liés à l'accès au vaccin et la facilité et la commodité d'accès. Il y avait aussi une faible perception du risque. Les gens n'étaient pas convaincus sur la nécessité de se faire vacciner et il y avait les préoccupations concernant l'efficacité de vaccination. Comme j'ai dit, celui-ci n'est pas seulement un processus de collecter des données. Nous voulons comprendre les interventions et les actions qui se produisent et pouvoir faire le suivi et l'évaluation de ces interventions. Dans le cadre du travail que nous avons fait dans le groupe de travail ces récentes années, nous avons aussi dessiné ce tableau des interventions que nous avons identifiées avec la contribution des experts. Et nous avons organisé nos interventions pour correspondre au domaine où le problème est identifié dans notre cadre. Et ici, c'est un moyen facile pour les partenaires de programmes et des collègues qui collectent les données d'avoir une orientation des interventions qui correspondent aux préoccupations et aux facteurs et où ils doivent se déplacer pour réfléchir aux interventions efficaces pour répondre à ces obstacles. En matière de suivi et évaluation des interventions,
Le suivi et évaluation est très essentiel afin d'établir que si nos interventions sont efficaces, s'il y a des améliorations nécessaires pour ces interventions. Et dans notre guide pratique, nous avons ce tableau pour vous donner des conseils sur les différentes mesures qui sont nécessaires à des interventions différentes. Si nous parlons des enjeux pratiques et des indicateurs de pourcentage d'adultes ou d'agents de santé qui savent où se faire vacciner, les interventions peuvent inclure l'amélioration de l'accès à la vaccination ou offre de rendez-vous par courrier ou par téléphone ou faire les activités de sensibilisation. Voilà les exemples d'interventions qui pourront être implémentées pour faire face à des obstacles liés à l'accès. Nous pouvons aussi analyser les contributions ou les entrants pour ces interventions et les résultats que nous voulons mesurer sur ces différentes interventions. Et ça, c'est pour aider les programmes et les partenaires et les utilisateurs de ces outils pour avoir une bonne orientation, une bonne voie à suivre lorsqu'ils réfléchissent au suivi, évaluation et les pratiques à évaluer dans la mise en œuvre des interventions différentes. Comme j'ai dit, le groupe de conseil stratégique et des experts sur la vaccination ont analysé tout ce travail en octobre 2021 et ils ont émis une série de recommandations au programme et aux partenaires de recueillir systématiquement et utiliser les données pour comprendre les raisons de la faible utilisation des vaccins et de faire le suivi et évaluation. Toutes ces recommandations et un résumé de tout ce travail au cours des 3 dernières années de développement d'outils et le travail de validation est résumé sur ce document de l'OMS sur la position de l'OMS. Excuse me, thank you. So, all of the findings Elle a here pris une courte pause. Toutes les conclusions sont résumées sur le document de politique sur les facteurs comportements et sociaux qui a été publié le mois dernier et le lien à ce document est disponible. Où commencer quand on pense à utiliser ces outils pour collecter les données? Premièrement, il faut penser à qui doit être impliqué dans le processus. Et puis, nous travaillons avec ces différentes parties prenantes pour réfléchir aux problèmes. Quelles sont les questions que nous avons et après réfléchir aux méthodes? Devons-nous faire un sondage? Devons-nous organiser les entretiens quantitatifs? Comment est-ce que nous allons recueillir et analyser ces données? Après, on réfléchit sur les détails fins des méthodes de collecte de données, les populations cibles. Est-ce que on va choisir un échantillon qui représente tout le pays ou on cible un district ou une région? Et puis, on analyse nos outils. Comment est-ce que nous pouvons faire une adaptation ou un pré-test des outils pour que les outils correspondent aux besoins et aux contextes locaux? Après, nous développons un plan qui inclut les échéanciers, un budget et un processus de collecte et d'analyse des données et des méthodes associées. Après, nous anticipons et nous réfléchissons de comment nous allons utiliser les résultats et qui doit être impliqué dans l'utilisation de ces résultats de données dans le cadre des processus de mise en œuvre et de planification. Et puis faire le suivi et évaluation des interventions subséquentes afin de voir les améliorations itératives à entreprendre. Nous espérons que toutes les étapes vous aideront à savoir les étapes cruciales sur l'utilisation de ces outils de manière différente et qui doit être impliquée. Lorsqu'il s'agit de la recherche, quelques astuces, et ce sont juste des suggestions. Je suis sûr, si vous parlez avec d'autres experts de recherche, ils auront d'autres idées. Mais ça est à vous aider à jeter de bonnes bases. D'abord, il faut connaître vos objectifs. D'abord, quelles sont les populations cibles où il existe des grandes lacunes dans l'adoption et la couverture vaccinale?
nous devons réfléchir aux personnes qui vont participer au sondage ou aux entretiens et penser à la traduction ou au test de nos questions. Parfois, il faut faire un peu de travail d'adaptation pour le contexte ou pour les langues locales. Et il est important de savoir que nous ne devons pas changer les phrases ou les questions, à moins qu'il y ait beaucoup plus de perspectives recueillies pendant la phase de test qui nous indiquent autrement. Et ça, c'est très important parce que l'utilisation des questions et les options de réponse telles qu'ils soient conçus va nous aider à avoir les données comparables et standardisées. Et si nous effectuons les changements, cela réduit l'aspect de comparabilité au fil du temps ou à travers différents contextes. Et cela réduit le potentiel d'avoir un plus grand impact d'utilisation de ces données. C'est important aussi de voir les questions démographiques, penser sur le niveau de l'éducation, alphabétisation et d'autres considérations socio-économiques pour les participants. On aimerait savoir également que on aimerait éviter vraiment les échantillons qui ne sont pas représentatifs. C'est très important de noter qu'il y a d'autres manières de rassembler les informations de qualité en ce qui concerne le temps et le budget. Donc, merci de tendre la main aux chercheurs, les experts qui peuvent vous aider avec les considérations méthodologiques. Et puis, ne dépassez pas les choses. Utilisez beaucoup de questions. Merci de penser sur l'utilisation de ces questions qui vont vous permettre de rassembler les données que vous cherchez. Ça peut être un processus vraiment laborieux. Donc, basé aux constatations, et vous allez maintenant vous focaliser à un groupe ou un district ou un contexte géographique et utiliser ça pour voir les données supplémentaires dont vous avez besoin. Ici, vous avez quelques liens qui vont vous donner les informations sur les informations. Donc, j'ai parlé de ce document tantôt et la demande en matière de vaccins. Une page qui a beaucoup d'outils qui vont vous aider à mettre nos différents types d'interventions. La qualité de service, les expériences pour trouver les services vraiment qui vont répondre aux besoins de la population. Et nous avons aussi les outils sur l'immunisation, la vaccination. Donc, lorsqu'il y a pas beaucoup d'absorption. Je vais terminer ma présentation à ce stade et je serai ravi de prendre des questions, des commentaires dans la discussion. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre aimable attention et je m'attends vraiment de continuer avec cet engagement. Merci beaucoup.